recevons sur notre plateau le bien-aimé frère Paul Lukela qui vient pour nous présenter les œuvres qu'il a fait pour le Seigneur. Vous savez, le bien-aimé nous a fait danser il y a encore quelques temps sur cet album intitulé L'arbre sans saison. Bonsoir frère Lukela. Bonsoir à la servante de Dieu. Dites-nous tout. Nous voulons tout savoir sur les œuvres que vous venez présenter ce soir, c'est-à-dire le DVD ainsi que le CD de L'Arbre sans saison. Je me représente encore. Je crois qu'il y en a beaucoup qui, parfois, ils ont déjà entendu parler de L'Arbre sans saison, mais ils ne connaissent pas l'auteur de cette œuvre, ces œuvres en fait. Donc, je me nomme au nom de Paul Lukela. Et voilà, ça c'est le nom que mon père m'avait donné. Et j'ai encore beaucoup de noms par laquelle la révélation font qu'on vous continue à me suivre en fait, comme Mbalassani, et il y a aussi Dawala qui vient là, il y a aussi Nduku, donc il y a plusieurs noms que les gens m'appellent en fait. Donc ça fait très très longtemps, je suis toujours dans ce travail. Je fais partie des musiciens du groupe Vox Dei. Donc ceux qui me connaissent parfois, ceux qui ne me connaissent pas, j'étais déjà l'un de ces membres dans ce groupe-là. Donc Dieu a fait grâce, on avait fait beaucoup de tournées. Et parmi les chansons que j'avais déjà chantées avant que j'arrive à l'Arbre sans saison, je crois la chanson Capitaine. Donc j'avais chanté avec notre groupe Vox Dei. Bisoto Gelio, Capitaine, yeah. Bisoto Gelio, Kolo e Yakae, Mondimi Kota, Kota la Masua et Ankolo. Donc il y en a beaucoup qui connaissent ces chansons. Mais ça, c'est des albums qui étaient venus après, parce que moi j'étais intégré dans ces groupes déjà dans le 96. J'étais vraiment intégré dans les groupes. Pleinement comme membre actif. Oui. Mais on se connaissait, mais intégré légalement, c'était dans le 96. Et puis Dieu avait fait grâce, on avait réalisé un album que moi j'avais intitulé dans ce groupe Vox Dei, c'était Tel Bananzambe. Donc parmi mes aînés, et comme j'avais apporté quelque chose qui était bien pour le corps de Christ, et ils avaient accepté. Mais moi j'avais nommé cela dans notre langue maternelle. Oui. C'était un Kianzi, ceux qui connaissent Kianzi, j'avais dit seulement Tel Bananza. Donc veut dire Tel Bananza. Donc prêche la parole de Dieu. Et puis dans ces moments-là, dans ces mouvances-là, et Dieu a fait grâce, même ceux qui étaient venus ici en Europe, comme mon grand frère René Lokwa, il avait fait sortir un album que tout le monde chantait à l'époque. C'est-à-dire, moi je l'ai fait sortir à Kinshasa, République démocratique du Congo. Quand ils sont venus ici, Dieu lui a révélé ces choses-là. Moi j'ai dit, ah donc ça c'est la révélation de Dieu. Bon. Pour ne pas indisposer tout le monde, après mes aînés, ils ont dit, si on met Kalongalonganza, peut-être les autres, ils auront du mal à le prononcer. On va les nommer TL Loba Nanzambe. Donc on avait fait la traduction. On a laissé TL Loba Nanzambe prêche la parole de Dieu. D'accord. Et donc, et c'est parti comme ça. J'avais fait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de danses aussi. Et c'est comme ça que Dieu m'a beaucoup béni en fait. Il a béni encore le corps de Christ. Amen. Donc là, on est avec l'Arbre sans saison. À l'Arbre sans saison. Donc, vous êtes en train de nous citer donc, une longue carrière dans la chanson, une longue carrière avec le Seigneur. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que, après toutes ces longues années, lorsque vous prenez le micro pour chanter, est-ce que vous avez encore cette même soif, comme on dit, est-ce qu'il y a toujours ce désir du premier amour comme dans vos débuts? Ou bien c'est devenu une routine? Non, maman. Preuve en est que ça, j'ai l'Arbre sans saison. La première album que j'avais fait intitulé Jésus le véritable, Jean chapitre 5, verset 20, tout ça. Et j'avais pris mon temps pour réaliser deuxième opus. J'ai pris 4 ans pour réaliser un album. Tu vois, maman? C'est-à-dire, je ne voulais plus faire comme tout le monde le fait. Parfois, on le fait parce que je peux avoir gagné 10 sous. Mais il faut d'abord savoir l'objectif. Derrière ça, qu'est-ce que je veux donner au peuple de Dieu? Moi, je préfère avoir écouté d'abord Dieu. Je sais que ce que je vais faire sortir, ça va bénir beaucoup de monde.
C'est pour ça que je ne me précipite pas. Il y a d'autres, tu peux te demander, tu as déjà combien des albums sur le marché, ils peuvent vous dire que moi j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Mais parfois tu ne connais pas même les titres. Tu ne connais même pas les chansons. Donc moi, j'aime plus faire comme les autres. Si les autres, ils ont beaucoup, parce que peut-être Dieu l'a révélé comme ça pour le bien du corps de Christ. Gloire au Seigneur. Mais moi, j'ai un principe. Et là où j'étais passé dans l'école, là, on m'a appris aussi beaucoup de choses. Donc on le fait pour le Seigneur. Et je ne peux pas perdre le commencement, comme dit la Bible, les premières ailes, le premier amour, ma Galate. Donc, quand on vous donne le micro, la saveur est la même. Mais à tout à l'heure, quand vous m'avez présenté, oui, vous avez dit quelque chose de bien, qui est l'album qui nous fait bouger. Mais ça ne fait pas seulement bouger, ça bénit beaucoup de monde. Aujourd'hui, en venant ici dans cette émission, j'ai parlé avec 2 personnes. Il y avait quelqu'un qui m'avait appelé, il m'a dit, il y a quelqu'un c'est un Malien. Il m'a appelé, c'est un de mes musiciens. Parce qu'il était passé là-bas pour venir c'est résider ici en Europe. Il était passé au Mali. Il a dit qu'il y a quelqu'un qui parlait avec lui sur le net, tout ça. Il a dit, tu connais un artiste, c'est Paul Oukela, ainsi de suite. On aime bien sa façon de chanter. Imagine, c'est un Malien. Moi, je ne connais même pas, je ne sais même pas. Après, il a dit, mais moi, j'ai joué avec ses frères. Il a dit, ah bon? Donc, tu vois comment Dieu nous ramène d'une manière ou d'une autre. Et puis, je suis raconté encore avec un frère. C'est nos jeunes talents que Dieu le fait grâce aussi des générations Kabemba. J'ai parlé avec eux. Et moi, j'ai dit, Dieu m'avait fait grâce de chanter dans des grands événements avec Vox Day. Dans les années 98-2000. Dans des campagnes d'évangélisation avec des hommes de Dieu puissants comme des Renard Bonquet. Il y avait plus du monde, à peu près plus de 100 000 personnes. Imaginez cette expérience-là que j'avais vécue à cette époque. Jusqu'aujourd'hui, même si je viens dans votre église, si vous êtes 10 personnes, vous allez voir toujours cette dimension-là. Parce que je sais que je viens pour le Seigneur. Parce que ce n'est pas parce que j'ai vu 20 personnes ou 10 personnes, là je vais diminuer ma façon de faire les choses. Non, 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 non. Il est le même. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si je dis parce que hier, comme je faisais comme ça, aujourd'hui, donc là, je limite Dieu. Mais à travers ces 10 personnes, il faut que Dieu puisse se manifester. Donc, j'ai toujours cette vivacité-là. Donc, cette même saveur de chanter pour la gloire de Dieu. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Et donc, je voudrais vous parler principalement, en fait, que vous puissiez nous parler principalement. Donc, vous avez dit que vous chantez toujours avec le même zèle, avec la même ardeur. Et pour ce qui est de vos compositions maintenant, est-ce que vous composez, vous avez mis 4 ans pour composer cet opus de l'Arbre sans saison? Donc, vos compositions, est-ce que vous prenez le temps de composer selon l'intelligence de ce que vous avez appris musicalement parlant, ou bien vous laissez vraiment l'inspiration des dieux vous guider? C'est-à-dire que, est-ce que c'est Dieu à travers des prédications, à travers des lectures, à travers la vie courante qui vous inspire, ou bien c'est vraiment vous vous asseyez, comme on voit certains compositeurs, on s'assoit devant un clavier et par rapport à la note que je reçois, je vais essayer de positionner une musique par rapport à l'intelligence que j'ai appris de la musique. Est-ce que vous faites pareil ou bien c'est vraiment l'inspiration divine qui vous conduit? Moi, maman, merci beaucoup pour la question. Moi, je sais que ma source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. Et je m'inspire à travers la parole. Mais parfois, Dieu nous révèle des choses d'une manière ou d'une autre. De la vie courante, ainsi de suite. Mais souvent, Dieu me révèle à travers la révélation de la parole de Dieu, à travers les hommes de Dieu. Dans les assemblées locales. C'est pour ça que quand un chanteur qui n'est pas assis dans les assemblées locales, il a toujours des difficultés, il a toujours du mal à faire quelque chose qui peut aller toucher du monde. Pourquoi? C'est comme tu as dit, il a du talent, il a ses talents, il peut aller, il joue le synthé, la guitare, il commence à composer. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, il faut que je sens que ça, c'est Dieu qui m'envoie de donner ces choses-là. C'est pour ça, la Bible dit, chaque chose en son temps. Même les messages que nous ramenons, c'est toujours à travers les temps. Moi, j'avais fait sortir la première, j'avais parlé de Jésus le véritable. Il faut croire à un Dieu véritable parce qu'il y a du vrai, il y a aussi du faux. Et cette fois-ci, Dieu m'a dit, je suis l'arbre sans saison. Mais le titre de cet album, je l'ai eu à travers mon père spirituel. Bon,
Peut-être les autres ne l'aiment pas quand on dit le père spirituel, mais c'est un père qui m'a engendré dans la foi. Et c'était comme ça, quand moi j'étais dans mon église, mon assemblée locale, tous les dimanches, les prédications de l'homme de Dieu, même pendant la semaine, si on avait un séminaire, il commence à prêcher par ces thèmes-là, je crois une semaine après, il va entendre quelque chose qui va sortir de moi. C'est comme ça que moi je faisais des chansons. Donc j'ai eu des révélations, les messages, j'écrivais. Et puis je vais aller revérifier encore les écritures pour ne pas être à côté. Mais quand je vais ramener ces cantiques-là à l'église, en plus moi, j'ai toujours du mal à interpréter les gens. Moi c'est comme ça. Et puis, mon pasteur, il me connaissait. Donc quand je viens, je dis que j'ai une chanson, je chante, automatiquement l'homme de Dieu se retrouve, il dit, vous voyez un fils qui est toujours à l'écoute de son père. C'est comme ça. Donc, moi, je ne fais pas comme tout le monde. Parfois, il y a Dieu qui me révèle des choses. Même mes musiciens, quand je travaille avec eux, si je dis, c'est pas comme ça, ils connaissent déjà. Donc, moi, je préfère écouter Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'il nous révèle. Je peux écrire un truc, une chanson, mais parfois, j'arrive quelque part, Dieu me révèle des paroles et des chansons. Une fois, j'étais parti chanter dans une église, c'était à 91. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette église-là. Il y avait une maman, quand j'entrais dans cette église, je les bénissais à travers la parole de la chanson, tout ça. Mais un jour, je suis arrivé à cette église, j'ai demandé, où est la dame que je voyais toujours devant? Oh non, elle est hospitalisée, mais elle était en forme. Et lui est Dieu. Dieu m'a inspiré une chanson qui est dans l'arbre sans saison, le Dieu de miracle. Mais il est vivant, elle est vivante. Yondoza bika mwananga zamboyo. Yondoza makasi nanga yesoyo. Donc je parlais des juges, l'histoire des deux femmes qui avaient leur enfant et l'autre elle avait perdu son bébé et puis l'autre on l'avait ramené l'enfant devant le roi Salomon pour juger cette affaire. Donc Dieu m'avait révélé ces choses-là. J'ai dit, cette maman-là, s'il avait eu un problème, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut ramener son problème. Tu vois, il n'y a que sa prière et tout ce qu'il avait sémé dans l'œuvre de Dieu, ça va se présenter devant la table du Seigneur et Dieu va les juger. Tu vois, et je sais que Dieu avait fait des grandes choses. La sœur, elle est vivante. Et il y avait un jour, je me suis retourné dans cette église pour adorer Dieu. J'ai parlé, quand je le vis, j'ai dit ça à l'église, j'ai dit cette chanson-là, à travers cette maman que Dieu m'avait révélé ces chansons. Tu vois, maintenant ça bénit beaucoup de monde. Si j'ai dit seulement parce que je suis écrivain, j'écris des chansons, mais je ne sais pas, mais chaque semaine je fais sortir des chansons. Parce que ça c'est le volume 1, hein, maman. Oui. Il y a encore le deuxième volume. Mais ça fait déjà 3 ans que depuis l'arbre sans saison est sorti. Mais je peux déjà envoyer le deuxième volume. Mais pourquoi je ne le fais pas sortir? J'attends le temps et le moment parce que nous servons un Dieu qui est le même. Amen. Vous nous avez parlé de votre groupe de musiciens que vous dirigez, de leur nom, les Bandoukou. J'aurais souhaité savoir, est-ce que, en tant que leader de ce groupe, vous êtes plutôt dans la vision, comme l'était le défunt Moloto, de pousser justement les personnes qui composent son groupe à composer eux aussi selon l'inspiration de Dieu? Et est-ce que lorsqu'ils peuvent composer une chanson, vous seriez prêt, bien sûr, à les lancer, à les promouvoir dans un des albums que vous pourrez mettre demain sur le marché, à promouvoir une chanson qu'ils auraient composée à vos côtés? Ben, pourquoi pas, maman? Chacun a sa grâce. Dieu fait grâce à qui il veut. Déjà, les musiciens que moi j'ai, la plupart sont des serviteurs. C'est des responsables, même dans leurs églises. Il y en a d'autres qui prêchent déjà. Tu vois? Il y en a d'autres que Dieu avait fait grâce. Je commençais avec eux quand ils étaient encore trop petits. Mais maintenant, ils sont grandis. Bon, moi, j'avais dit au moment opportun, quand Dieu va permettre qu'il fasse quelque chose, on va le laisser. Bon, là, je prépare déjà le deuxième volume que j'ai intitulé La Verge d'Aaron. Parce que moi, je parle toujours de choses pas comme tout le monde. J'avais parlé de l'arbre. Après, j'ai parlé de la verge. Il y avait un homme de Dieu qui m'a dit, mais pourquoi toi, tu parles toujours des bâtons, des trucs comme ça?
était un homme écologique ou comment? Moi j'ai dit, mais Dieu lui-même, il était écologique. Hein? Donc je préfère parler des révélations que tout le monde ne parle pas. Je sais qu'eux aussi, ils ont leur façon de donner les révélations. Mais moi aussi, Dieu me donne ma façon de parler de sa part. C'est pour ça que j'ai dit, je prépare la verge d'Aaron qui va venir, peut-être avant fin de l'année, peut-être l'année prochaine. Vous allez encore écouter les enfants que je suis en train d'encadrer. Ce sont des responsables, comme j'avais dit. Il y en a un autre qui est responsable de chorale à Cité Bethel. L'autre que j'avais ramené ici, il est responsable dans leurs églises chez le pasteur Oscar Bola, Seven. Il fait la modération, il s'occupe des chantres. Donc ils font beaucoup de choses, la plupart. Donc je n'ai pas vraiment des musiciens quand on dit que les musiciens, mais c'est des gens qui aiment la parole, qui grandissent dans la parole. Donc si Dieu le permet, comme vous avez dit, je crois peut-être 3e album, chacun va mettre sa petite touche. Oui, mais là déjà je veux laisser beaucoup de choses pour que les gens puissent encore les découvrir, parce que c'est pas facile quand tu veux mettre quelque chose pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que tu as comme la chose. Même notre défunt Papa Moloto, il avait beaucoup d'albums avant, peut-être les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, c'est vrai. Tu vois, donc le problème c'est chaque chose à son temps. Mais je sais que mes bandoko ne sont pas pressés. Avec petit à petit, Dieu fera grâce, les gens vont encore le découvrir d'une manière extraordinaire. Que la volonté de Dieu soit faite, je dirais. Amen. Donc ce soir, vous êtes venu vous aussi nous présenter ce DVD que vous aviez fait de votre album, de l'un des concerts que vous avez fait, Méga Gospel. Ce CD, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour que les gens qui veulent, par exemple, se le procurer, les gens qui veulent l'avoir dans leur maison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce DVD et quel est un peu, je pourrais dire, les préparatifs que vous avez mis en place pour que ce DVD puisse voir le jour? Oh, gloire au Seigneur. Je crois qu'il y a toujours la facilité. Maintenant, nous tous, nous sommes connectés par les nets, ainsi de suite. Mais il y a les marchés à Paris, déjà. Nous sommes à Paris. Ceux qui c'est là où ils peuvent en procurer, ils peuvent passer à Château-Rouge, dans toutes les éditions. Hein. Mais s'ils ne le trouvent pas, ils peuvent directement contacter les sites comme ça. Moi, je préfère, les gens peuvent vous contacter, Cité de la Grâce. Ils peuvent me contacter aussi, parce que quand on le fait sortir quelque chose qui est bien, parfois c'est toujours rare pour qu'on le trouve quelque part. Donc chacun a sa façon de faire les choses. C'est pas vraiment moi, mais c'est les producteurs qui a son stratégie en fait. Donc il donne un petit peu aux gens qui font des distributions, qui vendent. Dès que c'est fini, il faut qu'ils passent chez lui directement. Donc là vous-même vous connaissez. Oui. J'ai même pas les CD. J'ai même pas les concerts. Donc tout passe par les producteurs en fait. Tout passe par les producteurs. Mais on essaye quand même de faire l'effort pour que tout le monde puisse en procurer. Ceux qui sont déjà à Paris, je sais qu'il y en a d'autres églises l'ont déjà, mais il y en a d'autres qui n'ont pas. Et d'autres pays aussi, ils demandent déjà. Et je crois que si Dieu le permet, ça sera partout. C'est pour ça, moi, je ne voulais pas me précipiter à faire sortir les albums tout le temps. Donc, je préfère que les gens puissent découvrir la grâce que Dieu a donnée pour le corps de Christ. Donc, Méga Gospel est là. Vous-même, vous étiez venu, vous avez vu ce que Dieu avait fait. Il y avait même plusieurs chants. C'est la même question que vous m'avez posée. Tous les musiciens que vous avez vus, ils ne travaillent pas avec moi. Mais on fait toujours quelque chose du corps de Christ. C'est pour ça que j'avais appelé les sœurs dans d'autres églises et leurs pasteurs, on m'avait accordé pour qu'on travaille avec eux. Et maintenant, je vois que tout le monde veut faire des concerts, des méga gospel maintenant. Tu vois? Ça, c'est ma question. Voilà. Méga gospel. Parce que maintenant, on voit ça partout. Dès qu'un artiste fait un live, dès qu'il sort le DVD, méga gospel. Oui. Mais dites-moi, pourquoi vous intitulez vos lives méga gospel? Est-ce que c'est parce que c'est le mot du temps, hein, comme on dit, c'est le terme qui circule dans le milieu des musiciens? Ou bien derrière cette appellation, il y a aussi une inspiration? Maman, vous savez, parce que nos communautés, nous avons toujours du mal. Si quelqu'un il fait quelque chose de bien, s'il parle de ça, ils disent que c'est un orgueilleux, mais pourquoi depuis longtemps, tu vois? Donc moi, je suis un peu réserviste dans ces côtés-là. Parfois, quand je fais des choses, les gens ne savent pas que c'est moi qui avais fait. Donc j'aime bien travailler comme ça dans l'ombre. Et celui qui est dans l'ombre,
il fait croître et ça nous bénit en fait. Donc, je crois, méga gospel, c'est quelque chose de grandiose en fait. On met le mot gospel parce que parfois il y a d'autres, quand on parle de gospel, ils disent seulement que la musique spirituelle. C'est pour ça qu'on parle de gospel. Mais le méga, c'est quelque chose de grandiose. Donc moi, j'avais dit avec tous mes collaborateurs, j'ai dit, il faut faire quelque chose de grandiose pour la gloire de Dieu. On va intituler ça méga gospel. Mais vous qui voulez être dans la différence, parce que comme je dis, il y en a beaucoup qui intitulent aussi méga gospel. Mais moi, j'aurais voulu vous poser la question. Parce que vous voulez justement vous différencier, marquer votre touche de façon que les autres puissent vous dire, lui, il est différent. Pourquoi l'appeler méga gospel? Vous auriez pu l'appeler éventuellement pour que cette chose de méga, de extraordinaire, vous auriez pu l'appeler aussi méga worship, c'est-à-dire méga adoration ou donc, moi, encore c'est pas mal, maman. Comme là, vous rajoutez encore. Et il y en a d'autres déjà, ils peuvent déjà les capturer. C'est bien aussi. Donc, mais ces jours-là, c'est pour ces événements-là, moi, j'étais inspiré par ça. Et c'est pour ça que j'avais dit méga gospel. Là, déjà, je prépare encore quelque chose. Bon, je peux dire qu'il y a méga gospel D, mais moi, je ne fais pas comme tout le monde ils le font. Tu vois maintenant, maman. Donc, j'ai dit, avant de faire quelque chose, il faut que je sois inspiré. Qu'est-ce que je voulais donner au peuple de Dieu? C'est ça mes principes. Maintenant, c'était ma question. Qu'est-ce que vous vouliez transmettre à travers cette œuvre méga gospel? Pour que le peuple de Dieu, lorsque moi je mets le DVD chez moi, que je ne voie pas simplement une multitude d'artistes passés, mais vous savez, je pense que lorsqu'on fait une œuvre pour la gloire de Dieu et qu'on a un message derrière, peu importe la personne qui l'écoute, peu importe la langue qu'il parle, la personne sera édifiée. Parce que justement, il y a un message derrière. Et ce message permet aux gens de pouvoir de capter lorsqu'ils regardent, lorsqu'ils écoutent. Et donc moi, ma question, c'est est-ce que derrière cette appellation, il y a un message particulier que vous vouliez transmettre au-delà de méga concerts spirituels? Voilà. En réalité, maman, moi j'avais fait ces célébrations pour honorer celui qui nous avait donné le souffle de vie et celui qui m'avait donné le temps de se concentrer pour cette œuvre que j'avais fait, l'arbre sans saison, de le présenter aux enfants de Dieu. Vous savez, dans la Bible, parfois, on lit l'histoire de Jésus-Christ, comment il était né, il y avait des mages qui étaient venus, et ainsi de suite. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui est né. Mais les mages, ils sont venus pour offrir quelque chose à cet enfant-là. Il était encore bébé. Ils avaient ramené des parfums, et ainsi de suite. Moi, pour moi, Dieu m'avait révélé la révélation à travers l'album L'Arbre sans saison. Et les autres, ils avaient entendu, ils avaient écouté de loin, et ainsi de suite. Moi, j'avais dit, pourquoi pas faire quelque chose, dire merci au Seigneur, et puis de célébrer tous ensemble de la grâce qu'il avait donnée à son Fils. C'est pour ça que j'avais réuni beaucoup de monde. On avait essayé de glorifier le Seigneur ensemble, que ce soit des incidents, mais Dieu, il était là. Dieu, il s'est manifesté d'une manière ou d'une autre. Je crois que ceux qui écoutent et ceux qui regardent aussi les DVD, chacun, ils prennent sa part, maman. Il y en a d'autres qui disent que moi, j'aime bien bouger les épaules, mais il y en a d'autres, parfois, il y a des adorations qui les transportent. Il y a des messages qui sont là-bas. J'ai vu même beaucoup des hommes dédiés, parfois, ils se retrouvent encore. Ah, il avait prêché, peut-être les eaux desséchées, ça fait longtemps. Du coup, ils attendent les mikoua. Ça les pousse encore à revoir ces prédications, tu vois. Donc, ça bénit d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup qui ne viennent plus pour témoigner de ça, de ceci, cela. Mais moi, je te dis, quand on fait quelque chose pour la gloire du Seigneur, il y a toujours le but de propager la bonne nouvelle. Parce que si c'était pour notre gloire, mais j'ai déjà des millions, maman. J'ai déjà des millions, tu vois. Donc, moi, je sais que j'ai fait parce qu'il m'avait donné aussi aux autres. Et pourquoi pas célébrer tous ensemble le Seigneur. C'est ça. Ah, gloire à Dieu. Et donc, j'aurais une dernière question à vous poser. C'est que vous chantez pour Dieu. Est-ce que pour vous, c'est un métier, comme je dirais être maçon, être docteur? Pour vous, c'est un métier ou bien c'est je pourrais dire une vocation?
Parce qu'il y a une différence. Celui qui travaille, que c'est son métier, il le fait par obligation. Lorsque c'est une vocation, on le fait par plaisir et envie. Moi, je peux dire que déjà, c'est nous, le terme qu'on utilise souvent, c'est la grâce. Donc, la grâce imméritée déjà. Et on est nombreux, maman. Oui. On est nombreux, hein, vous savez bien. Surtout ici, même en Afrique, on est nombreux. Mais quand on commence à citer le nom, Lydia, ainsi de suite, c'est-à-dire, Dieu met quelque chose pour que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce-là. C'est ça en fait. Mais il y a la vocation. Parce que moi, j'avais commencé à chanter depuis que j'étais tout petit. Mais on était nombreux. Je sais quand on grandissait avec les amis, il y en a d'autres qui ils chantaient aussi. Mais parmi les amis, quand on grandissait, chacun il avait ses étoiles. Et aujourd'hui, parfois, quand je vois mes amis de l'école, les amis, là, ils disent toujours, ils disent, mais ces jeunes-là, depuis qu'on était tout petit, ils chantaient toujours. Et ce qu'il est aujourd'hui, c'est les fruits. Parce que moi, je disais seulement que, je disais toujours que, parce que Dieu m'avait choisi. Et il m'avait donné ses dons. Je ne peux pas dire que, parce que j'ai la grâce de chanter, je ne peux pas faire autre chose. J'ai vu des serviteurs, des pasteurs, parfois il est docteur. Ils soignent les gens normaux, mais quand il veut venir servir le Seigneur, il vient servir le Seigneur. Comme moi, je suis technicien en électricité. Tu vois, maman? Oui. Mais rien ne m'empêche pour servir le Seigneur. Ça fait des années, depuis que mon père m'a ramené à l'église, parce que j'avais commencé à l'écodim, et ainsi de suite, écodim, des chorales. Mais quand Dieu m'avait donné la maturité de le comprendre, c'est là où c'est parti. J'étais avec des amis, quand on était à l'Égypte aussi, je voyais ça bien. Mais comme j'avais la chose de Dieu, et Dieu avait récupéré son serviteur pour le laisser dans son service. Tu vois, maman? Donc c'est par vocation, c'est ça que je peux dire. Et par l'appel, par la grâce. Donc si c'est par plaisir, déjà comme on peut dire qu'il y a d'autres qui le font des albums parfois, parce que j'ai des chansons, il les fait vite fait, mais ça dépasse pas les limites parfois. Mais si c'est la chose qui vient de la part de Dieu, tu vas voir que ça va couler tout seul. Là. Tout seul. Moi j'étais venu, j'étais dans Voxley, il y avait personne qui me connaissait. Mais aujourd'hui, mes aînés sont fiers de leur enfant. Donc eux-mêmes ils savaient déjà que cet enfant-là, il avait la chose. J'ai un grand frère, je profite de le saluer, il est à Londres. Mon frère Katalaï, il y en a beaucoup qui le connaissent, qui chantait des kabondas. Moi, comme Borera. Il m'appelle toujours Liziba. Moi, je ne savais pas pourquoi il m'appelle Liziba. Or, quand j'étais avec eux, j'étais toujours révélé des choses, tout le temps. Donc, moi, quand je viens faire quelque chose, il faut quelque chose de nouveau. Moi, je ne fais pas toujours ce qui s'est passé. Moi, j'oublie. Mais bon, on a un Dieu qui est le même. S'il avait révélé dans les temps jadis, il révèle encore. Il révèle encore. Tu vois, maman. Donc, que Dieu soit loué. J'ai béni aussi les autres qui continuent à servir le Seigneur parce que c'est pas facile de servir le Seigneur et de faire autre chose aussi. Parfois, on a des invitations. Moi, parfois, on m'invite. J'ai dit vendredi, je ne viens plus parce que je travaille. Si vous voulez m'inviter, il faut m'inviter toujours le week-end. Je sais que chaque chose a son temps, donc pour ne pas déstabiliser l'œuvre que Dieu m'a donnée et l'œuvre qui peut nourrir aussi ma famille. Mais ce n'est pas dit que le talent que Dieu me donne ne peut pas nourrir aussi ma famille, parce que ça me bénit d'une manière ou d'une autre. Mais j'aime bien quand ça bénit le peuple de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Donc vous nous avez parlé que vous allez avoir justement la verge d'Aaron qui va sortir d'ici la fin de cette année. Donc je pense que vous êtes déjà en studio, vous êtes en train de préparer ou vous êtes en train d'affiner ou vous êtes encore en train de composer. Donc, il faut... Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui attendent comme les pasteurs à Makanda, mais moi j'ai dit toujours, vous savez, les hommes de révélation, ils ont toujours compris. Mais si tu dis la verge d'Aaron, c'est quoi encore? Mais je parlerai de cela. Mais je parle, Dieu fait la différence à celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. C'est ça le secret de la verge d'Aaron. Parce que c'est une révélation que Dieu m'avait révélée à travers toujours les messagers. Et dans ces messages, je parle comme Dieu il avait parlé à Moïse, parce que les enfants d'Israël murmuraient, parce que Moïse il travaillait toujours avec son frère Aaron. C'est ça qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Parfois, il voit l'homme de Dieu, il travaille avec sa femme, il travaille avec ses enfants. Pas vraiment le biologique. Il peut travailler avec ses enfants biologiques
ou les enfants nés par la grâce de Dieu, mais il y en a toujours d'autres qui protestent. C'est ça qui se passe dans nos églises, qui veut ou pas. Ah, pasteur, il aime toujours tel. Oui. Oh, maman, il travaille toujours avec tel. Mais parfois, Dieu t'a convaincu qu'il faut travailler avec cette personne-là pour avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que Dieu parla à Moïse et a dit, dis à toutes les tribus, à chacun, il ramène sa verge, il ramène leur verge, on va mettre ça dans les temples. Et la verge de la personne qui va fleurir, c'est la personne que j'ai choisie pour conduire ces peuples-là. Tu vois maintenant les secrets. C'est pour ça que j'ai dit que Dieu fait la différence. Entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Donc, dans l'attente, est-ce qu'on peut avoir juste un petit capella qui pourrait nous dire « Ah, on attend quelque chose de grand ». Parce qu'on veut quand même entendre ce qui fait la différence. Vous savez, moi, si je commence déjà maintenant, après les gens ils vont dire que « Ah, papa, déjà j'ai fait des choses comme ça ». Quand l'arbre sans saison était sorti, j'étais passé à une émission de nos confrères. J'ai fait l'arbre sans saison. Demain, les autres, ils ont fait ça au studio. Tu vois? Mais ce qui était bien, parce qu'ils avaient appelé la personne, ils ont dit que ah, nous, on a aimé ce qu'il le fait. Mais moi, je suis au studio, je le fais déjà. Mais quand tu donnes, c'est bien pour le corps de Christ. Mais c'est une chanson mélodique, ma méditation. Je sais que ça va bénir. Donc, vous gardez ça encore secret? Encore secret. Mais je sais qu'au fur et à mesure, avec le temps, je sais que Dieu va le bénir. Dieu va faire grâce. Ok. Ben, nous arrivons à la fin. Mon frère, je voudrais que vous puissiez dire un mot à nos bien-aimés qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en attendant justement la verge d'Aaron? En attendant la verge d'Aaron, il y a l'arbre sans saison. Je crois qu'il voit qui est devant le plateau. Il y a l'album qui est là. Ça marche très bien. Ça bénit beaucoup de monde. Si vous en avez pas encore acheté, vous pouvez commander par ces sites, par ces chaînes Cité de la Grâce TV. Vous pouvez aussi me joindre par mon numéro, c'est 06 21 56 39 60, ou appeler la chaîne Cité de la Grâce. Et il peut vous passer mon numéro et puis je vais vous expliquer où vous pouvez l'avoir, ou passer directement sur le iTunes aussi. Je crois qu'il y a beaucoup de labels, ils ont commencé à mettre sur le net. Pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup qui regardent seulement la chanson qui bouge. Tu vois, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de thèmes qui est là-bas, comme la chanson Bilembo. Tu vois, Abundela Kangabi Tumba Molili Nazomonate. Abundela Kangabi Tumba Butu Nazobundate. Alongisaka nga na bitumba nyonso aza nzambe alalaka te animbaka te azobatela ngai mosikoli na ngai azotelema. Ozomona banzembo eza na kati mama, banzembo lokola mon seul espoir. Donc il y a beaucoup de chansons. J'ai fait les bilingues pour que tout le monde puisse se retrouver aussi. Ouais, c'est ça que j'avais fait. Je crois que essayez un peu de chercher cet album. Au lieu de regarder seulement la chanson que vous regardez souvent sur le net, parce qu'il y a beaucoup de vie sur l'arbre sans saison. Mais il y a beaucoup encore qui est des choses cachées. Pour que ce soit révélé, il faut acheter l'album. Et regarder. Ouais, avant d'écouter la Verge d'Aaron. Parce que dans la Verge d'Aaron, j'ai invité beaucoup de mes confrères aussi, à part mes enfants. J'ai invité mon ami Mike Kalambaye, on va faire les duos avec lui. Et il y a aussi mon frère Koulma Topé, il y a aussi mon grand frère Denis Ngonde. Tu vois, j'ai dit, mais pourquoi pas faire aussi avec les amis? Associer les autres. Oui, mais pourquoi pas? Parce que chacun a sa grâce. Et ils connaissent déjà qu'il y a Mwambi, c'est bon. Parce que tu sais, nous, quand on appelle quelqu'un qui est Dieu l'a fait la grâce, quand il vient chanter dans ton album, après ils disent que parce que ça a été bien, parce que l'autre elle avait fait quelque chose. Tu vois, c'est pour ça que j'aime plus faire quelque chose par sentiment. Mais j'ai ma conviction, j'ai dit pourquoi pas faire quelque chose. On avait la sœur Marie Missam, aujourd'hui elle n'est plus. Tu vois, si on avait profité de faire aussi quelque chose avec elle, ça pourrait être bien aussi. Mais elle est partie avec sa grâce. Mais nous continuons. Comme nous continuons, je vais inviter aussi mes bien-aimés que les gens ils aiment bien. Et puis ils ont dit, ah papa, moi il faut que je participe cette fois-ci. Donc ça sera une grande bénédiction. Vous allez écouter vraiment des dios révélés. Des dios révélés
côté chaud déjà, là où il y a les chauds là. Vous connaissez déjà que Mwambe, et c'est la grâce. Pour déloger le diable. Donc, côté chaud là, je t'ai dit, en plus j'ai mis beaucoup, hein, maman. Ah bon? J'ai mis à français, j'ai mis à lingala. C'est bien parce que vous avez pensé aux francophones. Oh, il y a une chanson là qui fait déjà, ça a commencé déjà. Hein, condamné à réussir. Donc celui qui voit qu'il ne peut pas être réussi, il faut qu'il sache qu'avec Jésus, tout est possible. Donc je vais décortiquer peut-être plus tard avec notre émission. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre mission. Donc, vous avez à votre disposition le DVD Méga Gospel ainsi que l'album L'Arbre sans saison. Vous pouvez vous les procurer sans souci. Vous nous contactez, nous vous mettrons en liaison avec le bien-aimé frère Paul Lukela qui pourra vous indiquer où est-ce que vous pouvez vous procurer ces deux produits. Quant à nous, nous nous retrouverons la prochaine fois, afin que nous puissions encore partager un bon moment dans la présence du Seigneur pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Batumbimeka bakamataka banyama bachaka netundelo atangisaka makila mpo yango elimbisa masumu banto kasi yango ekokaki te sengeleki makilo ezanga mbindo yango